Icône, ange blond géant du cinéma, la presse salue aujourd'hui la mémoire de Robert Redford. L'acteur s'est éteint hier à 89 ans. Bonjour Charlotte Liparska, Bonjour. vous êtes notre spécialiste cinéma. Qu'est-ce qu'il représentait Robert Redford dans le milieu du cinéma? Ce que vous disiez, une icône absolue du cinéma des années 70, aux côtés de Steve McQueen, Clint Eastwood ou Paul Newman, bien sûr, avec lequel il avait formé ce duo inoubliable dans Butch Cassidy et le Kid. Redford, ça a toujours été un héros positif, quoi, l'américain fier, viril, dans toute sa splendeur, sauf que sous ses airs d'amant ou de gendre idéal, certains même pouvaient dire lisse, se cachait en fait un homme très engagé, avec des films qui dénonçaient les travers de la société américaine, comme par exemple dans Les 3 jours du Condor, où il avait bien attaqué la CIA, ou évidemment Les hommes du président, qui retraçaient le scandale politique du Watergate. Donc vous l'avez dit, très engagé aussi pour le climat. Oui, absolument, et ça depuis longtemps d'ailleurs. Alors, avec des films, on peut le deviner. Souvenez-vous, Au milieu coule une rivière, bien sûr, ou L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, des films qui célèbrent la nature, la majesté des grands espaces. Mais plus étrangement, dès les années 60, il avait acheté un petit terrain dans une vallée de l'Utah pour lutter contre la spéculation immobilière. Il avait construit sa petite cabane. D'année en année, ça s'est agrandi, et il a bien sûr bâti cet institut et ce festival pour défendre le cinéma indépendant américain. C'est Sundance, du nom de son personnage dans Butch Cassidy et le Kid, le film qu'il avait lancé au firmament du cinéma mondial.